Salut! Allô? Étienne Dano, Charles Deschamps, bienvenue au Bon Dimanche. C'est simple, je reçois des amis, des collègues, des humoristes. Peut-être pas tout le temps des humoristes, dans ce cas-là, c'est le cas. Amis et humoristes, à venir manger à ma table. Je leur ai demandé c'est quoi leur comfort food préféré, ce qui les réconforte à manger, ce qui leur fait du bien à l'âme. Et ils m'ont répondu chacun leur tour. En guise d'entrée, ce sera le choix de Charles. Ah ouais, Yes. ok. Il m'a donné des choix, il m'a donné en fait 3 choix, je crois. Charmin, poulet général Tao ou dumpling. Ouais, je veux quelque chose d'asiatique. Très asiatique, on va en parler d'ailleurs, parce qu'il y a une raison à ça, c'est que tu as déjà habité dans le coin de l'Asie. Ouais. Et, C'est un peu large comme coin. c'est ça. T'es un peu sur le gag, là. Alors, j'ai choisi les dumplings sous forme de soupe wonton. Merveilleux. Donc, tu peux peut-être nous expliquer, nous dire un peu pourquoi la bouffe asiatique, pendant que je vous sers, la bouffe asiatique, ça vient chercher quelque chose chez vous. Y a-t-il une raison en particulier? C'est que moi, ça, je faisais du BMX avant. Puis à 17 ans, mon premier gros contrat, c'était d'aller faire des shows là-bas. Fait que mon premier appart, c'était en Chine. C'est en Chine, ok. Ouais. Quelle ville pour qu'on soit plus précis, quelle ville dire Shenzhen. Asie, Chine. Shenzhen? Shenzhen, qui est une banlieue de Hong Kong. Ok. Mais je trouve ça, banlieue, c'est 20 millions de personnes. Fait que c'est Ouais, quand ouais. même drôle de dire banlieue. C'est comme un esti de gros brassard. Ouais, c'est un Hein? solide gros brassard. Hein? Puis c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, mes premiers repas que je mangeais tout seul, c'était du chinois. Puis... Ok. Fait que là, Fait c'est que ça te fait penser à ça. Ça me manque. Ça te des réconforte? fois. Ouais, ça me réconforte. C'est comme. Mais est-ce que du chinois, pas du chinois comme on connaît, j'imagine? Y a pas d'egg roll en Chine. Non? C'est de Non? la merde, C'est un ça. scandale. C'est un pas- scandale. C'est comme si là-bas, ils servaient. Ils servaient La mettons, poutine à l'érable. Ouais, Tu sais, nous non. autres, on mange pas ça de la Jamais. poutine à Ouais, l'érable. ok. Parfait, je comprends. Ça serait même louable. S'il y avait un restaurant québécois fait par du monde de là-bas, sûrement qu'il ferait ça tout proche, là. Tu sais, ça serait juste comme... Il y a un resto de poutine à Hong Kong, j'ai pas été, là, mais. Pas Bruno Blanchet, qui en appartient en Asie? Non, lui, il est en Thaïlande. En Thaïlande? En Thaïlande? Excusez. Ben oui, Ça fait des commence burgers, un podcast puis- en éternuant. Est-ce qu'il n'y a pas de limite à l'imagination ici? Si tu veux éternuer, si tu veux... Puis, est-ce que dans les 3 choix que tu m'as donnés, il y en avait un que tu espérais plus que l'autre, ou c'était vraiment presque à part égal? À part égal, je suis juste un fan de bouffe asiatique puis de sriracha. C'est Ouais. On va en D'ailleurs, manger pour par ceux exemple qui toi. l'ont vu, good. c'est sur la table, On va j'ai mis mettre la autant de sriracha sauce parce piquante que que moi. Ouais, ouais. Charles fait partie de la gamme de la population qui en met quasiment dans ses pantalons. Je déjeune avec la sriracha. Comment? Je déjeune avec la sriracha tout le C'est temps. vrai? Ouais. Ben, à l'heure où on est en ce moment, c'est pas mal quasiment le déjeuner. Ouais. Alors, petite soupe wonton. Ok, fait que là, Très simple. Très cool. Quelques feuilles de laitue, un peu de croquant, un peu d'échalote. ok. Puis il y a des dumplings au porc et végétariens. Et dans un bouillon de poulet. Bon, ben c'est hot, ça. Non, c'est la fait très québécois avec des ustensiles. Tu sais, j'ai pas de petites Pas de baguette. cuillères à faux ou de baguette ou quoi que ce soit, fait qu'on se la joue. Ah, puis oui, puis j'ai acheté des breuvages Parce que personnalisés. si on met beaucoup de sriracha, moi je veux un breuvage. Là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez chacun acheté une petite liqueur parce qu'il est tôt, puis il y en a qui sont de la route tantôt. Hein? Fait que le chante un petit ginger ale. Yeah. Coke, Oh, yes. j'ai pas pu acheter un Coke en bouteille de vitre parce que le gars chez Gia voulait pas que j'ai Je l'ai trouvé fancy quand il a dit ça. Mais en fait, Ben- c'est juste, je voulais faire un lien parce que tu sais, dans les trucs, les demandes que tu as quand tu fais ton one-man show. Tu sais, des demandes Ouais. que tu as dans ta. Je me rappelle plus c'est quoi la liste des choses que tu veux, là, mettons. Moi, j'ai- la liste des choses que tu veux. Pour que les gens l'aient lu. Tu sais, là, mettons Lady Gaga, elle a dit, moi, je veux juste des Skittles jaunes. Ok. Mettons, exemple. Moi, c'était des Coke à bouteille en vitre. Puis si Elisabeth, tu savais que le reste allait être bien fait. Ouais, où il disait, j'en ai pas trouvé en vitre, mais je t'en ai acheté pareil. Ben, au moins, je savais qu'il l'avait lu. Au moins, il avait fait attention. Exactement. Parce que moi, j'étais allé Fait avec que je lui m'en tantôt fous. pour en acheter un ginger ale en vitre, un sans vitre, puis un Coke zéro en vitre, parce Ouais. qu'avec le diabète, je prends pas de Coke normal. Ouais. Mais le gars, quand non, ça se vend pas en individuel. Je dis, ben, il y a un code barre, là, tu peux le scanner. Donc, non, on peut pas, c'est en paquet de 6 seulement. Pour vrai? Ouais. Puis là, j'étais arrivé avec la petite caisse de 6 avec un ginger ale, un Coke normal, puis le reste de Coke zéro. Il dit non, tu peux pas les mélanger. Je dis, ben là, Encore le les. client a pas toujours raison ici, finalement. Fait que, Est-ce qu'on nomme l'épicerie? oui, c'est métro. Je dirais pas lequel succursale, je veux pas non plus que les gens commencent à aller vandaliser un métro. Ben, je pense pas que le podcast attire à ce point la haine. Non. Mais donc c'est ça, bon appétit, faites-vous Ben, en pas, merci. il va y avoir des, Merci de du l'invitation. bruit. Ben écoute, ça fait plaisir les gars de venir. Puis là, t'arrives à peine, Charles de Québec, le comédien. Faire comme ça. Ouais. T'allais faire des shows d'une allée de quai, j'ai compris? J'ai fait un show dans un équipe Dans pour le finir, mais j'étais avancé durant le Comédia Fest. Je jouais dans un musée, c'était où? Un musée. Ouais. Un musée. Littéralement devant des œuvres, genre, ou il y a Ben, comme- il est dans une salle en bas, mais j'avais l'impression que j'étais obligé de faire des jokes historiques. C'était comme weird comme feeling. Puis t'as-tu des jokes historiques dans ton matériel? Non, c'est que j'improvisais. T'as improvisé des jokes historiques? Ouais. Ça a bien été? La joke historique que j'ai faite, c'est que. C'est quoi le nom du musée, tu t'en souviens-tu? Non. La civilisation?
Je pense que c'est ça, ouais. Musée de la civilisation. Puis c'était vraiment un petit gros mur de pierre, c'était vraiment fun. Mais s'il y avait l'air d'avoir de l'argent investi, c'est un musée de civilisation ou des beaux-arts. J'ai déjà fait un corpo, là. Ah ouais? Ouais. C'est tough en Christy. C'est-tu la pire place? C'est quoi la pire place que t'as fait un corpo, là? Charles, t'as déjà fait un corpo? J'avoue pas, mais Ben, vas-y. Ouais. Ben, moi, j'ai déjà fait un corpo dans un CLSC pour des Amérindiens diabétiques âgés. Dans un sous-sol de CLSC éclairé au néon, pas de micro. Puis la fille avait pas prévu que c'était bien de... Elle voulait faire le show entre 2 services de repas. Mais quand t'es diabétique, puis tu te piques pour ton repas, ta glycémie descend, il faut que tu manges. Fait que là, moi, j'étais comme pressé de finir mon sac avant que le monde tombe en hypoglycémie. C'était la pire place où j'ai fait un show weird. J'arrive là, pas d'éclairage, pas de scène, pas de micro, du monde en train de manger, des personnes âgées, amérindiennes, fait qu'il y en a qui parlaient comme combien de temps français. tu vas faire? 45, j'ai dit gars, je fais une demi-heure maximum parce qu'ils vont tomber en hypoglycémie, puis en plus. Ton principal problème, ce sera pas que j'ai pas fait assez long, ça va être qu'il y a des gens, il y a plus de gens que d'ambulances dans ton village. Ceci dit, j'ai eu du fun pareil, mais c'était quand même weird. Vous avez déjà fait des. Maintenant que vous avez la bouche pas pleine. Une levée de fond dans un bar sur Saint-Laurent. Pas de micro, pas de scène, rien. Puis je passais entre 2 drag queens. Dans le setup, je devais faire Ok, dans le PC ou littéralement il y avait des drag queens une sur levée scène? de fond, Levée de pas fond. de corpo. J'ai pas fait beaucoup de corpos, j'ai pas le matériel qu'il faut pour les corpos. Ça veut rien dire, il y a des corpos pour tout. Justement, il y a des drag queens se font des shows de corpos des fois, puis il inviterait peut-être quelqu'un avec de l'humour plus. Ouais. Parce que Charles, pour ceux qui ne connaissent pas le matériel de Charles, y a-tu des vidéos de tout sur YouTube? Pas tant, Pas tant. je pense pas que ça passe. Ah oui, Sur YouTube, ça va. On a une petite bonne vidéo de Charles sur YouTube dans le temps qu'il fait de la BMX. Ah ouais? Ouais. Il y a bien des views en plus. Combien t'as de views? J'ai une vidéo de BMX, je pense qu'il était à 300-400 000 views. Wow! Quand t'avais gagné les X-Games, ouais, t'avais eu une médaille aux X-Games. Dans le temps, il y a personne qui avait réussi à faire un 10-80. Puis je le pratiquais pour essayer d'être le premier à le faire. Puis, fait qu'il y avait comme un buzz sur ce truc-là. Puis je l'ai pas eu. En fait, je l'ai eu, mais j'ai mis un pied à terre. Puis un mois après, il y en a un qui l'a laissé avant moi. C'est déjà les pédales. Sans mettre de pied à terre. Sans mettre le pied à terre. Puis c'était avec ma technique en plus. On pratiquait ce truc-là ensemble, ça m'a fait de la peine. Ça t'a fait de la peine. Puis pourquoi t'as décidé, t'as arrêté l'espace de à cause des blessures? Trop de blessures. Ouais. J'ai au-dessus d'une vingtaine de commotions cérébrales. Fait que, Oui, c'est bon. non, les médecins ils m'ont dit arrête. 20. Ouais. Que c'est des joueurs de hockey qui en ont 3 aussi, puis ils parlent comme s'il y avait 4 ans. Ouais, mais je pense qu'un T'es joueur bon, de hein? hockey à la base. C'était pas No nécessairement. offense! Non. Ouais, s'il y a des joueurs de hockey qui nous écoutent. Fait qu'il y a peut-être ça, mais. c'est drôle. Tu sais, j'ai pas eu des grosses commotions puis des plus petites aussi, mais c'était à un moment donné, c'est. Dans le fond, ce que le médecin m'expliquait, c'est que t'as une espèce de liquide alentour de ton cerveau, puis quand tu fais une commotion, le liquide vient réparer ça, mais ce liquide il se régénère pas là. Fait que j'en ai comme plus. Ah, c'est bon. Ok. Fait que j'ai plus le droit de me faire un bleu sur le cerveau. Un bleu sur le cerveau. Ouais, c'est un peu ça une commotion dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est que la membrane qui retient le fait que ton cerveau fasse bang bang bang, mais 20. 20 à partir de combien? T'as fait comme Ben, peut-être c'est que je super. devrais arrêter à 10? Ouais. En fait, 15? c'est que le médecin il m'a plugué comme plein d'affaires sur la tête. Puis là, il me dit, ok, ouvre les yeux, ferme les yeux, ouvre les yeux, ferme les yeux, puis checker l'activité de mon cerveau. Puis il m'a dit, ferme les yeux, mais faut pas que tu t'endormes. Je dis, mais je m'endors pas. Il me fait, la machine dit que tu dors. J'étais, bon, ouais, ok. C'est pas mon signe, ça. Ah, c'est mal. Fait que là, j'ai C'est drôle, arrêté. ça. Ben, c'est pas drôle, c'est drôle, c'est pas drôle. Mais t'as-tu été un gros deuil ou tu sentais que t'étais comme Ça a été quasiment une dépression, honnêtement, Oh, parce que, tu Calvaire. sais, j'ai commencé à 11 ans, j'ai arrêté à 24, puis toute ma vie, c'était le BMX. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est qui Charles Deschamps? Ça a toujours été le gars de BMX, puis là, j'ai pas d'autres passions, je sais pas où est-ce que je m'en vais dans la vie, fait que ça a été rough, puis c'est les bars qui m'ont sauvé un peu. J'ai commencé à faire du fleur bartending, c'est que j'avais encore le trip d'apprendre des nouvelles manœuvres puis de m'amuser. l'acrobatie, pas au même niveau, Ouais. mais. Faire un 1080 avec une bouteille. C'est ça, fait Il que... t'a échappé sa tête, puis là. Ouais, c'est ça. Il y a quand même là, beaucoup t'as de endormi de façon. blessures. C'est un job. 21ème commencé. Ouais, c'était une bouteille de Grey Goose. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça C'est te plaît? vraiment bon, Ouais. félicitations. Ah ouais, c'est super bon, ouais, Ouais. merci beaucoup, bravo. Tant mieux. C'est vraiment. C'est un peu une excuse, mais est-ce que. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a porté vers l'humour après ça? Parce que t'as là BMX, travaillé dans des bars, puis à un moment donné, le switch est fait comme. Spontanément? J'ai fait cégep en spectacle, parce que c'était un rêve de jeunesse d'être humoriste, puis je m'étais vraiment planté. Ça avait vraiment mal été, fait que j'avais... Ouais, t'as une minute. Est-ce que tu veux que je demande à Charles qu'est-ce qu'il y avait dans son numéro de cégep en spectacle? T'en rappelles-tu? Parce que moi je le sais, moi je le sais. Après 20 commotions, ça rappelle peut-être plus. Non, moi je sais ce qu'il y avait Ah, dans tout son t'animait? Ouais. Non, j'ai J'ai une déjà source. raconté.
Non, 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 non. Oh, C'est ouais. quelqu'un qui t'a conté ça? Ouais, ouais. Ah, ben là, oui, mais on parlait justement tantôt de Révélation Choc sur le podcast, j'en veux pas Ok, nécessairement, mais là... Vas-y, c'était quoi La qui- finale c'était de quoi? mon numéro, c'est que je me clouais un clou dans le nez. Puis juste avant, je disais, hey, regardez ça, ça va être complètement marteau, ça va être le clou du spectacle. Holy Ça, shit! c'était. Un stunt Ça, avec un c'est- jeu de mots. Ouais, mais t'as pas juste des blagues dans ton numéro. Tu veux pas dire à Simon et aux gens du podcast Attends, là, je me que tu rappelle faisais pas. du beatbox? J'ai pas fait de beatbox. Oui, oui, Non, tu faisais du beatbox. j'ai pas fait de. Je suis pas capable de faire du Ma beatbox. source, ça m'a dit que tu faisais du beatbox dans À ton se numéro. trompe, j'ai jamais Ah, fait ben, de moi, beatbox c'est sur un stage. Mais j'avais Avec le clou, toi. par exemple. Ouais, le clou, c'est vrai. Le clou, c'est je l'avais entendu. C'est le punch-out le plus Ouais, rocambolesque de l'histoire. Ouais. Puis à un moment donné, il a dit, peut-être que je devrais axer moins de clous, plus de gags. Ouais, c'est une bonne affaire de racheter des jokes et enlever des clous dans l'humour. Mais ça, c'est 20 commotions qui ont fait hey, je suis capable de me rentrer un clou dans le nez. Non, c'est que quand j'étais jeune, je Je le gossais, savais avant. je gossais avec un Q-tip. Puis je me suis rendu compte que le Q-tip peut se rendre loin. Fait Ah que, non. écoute, ouais, c'est pas. J'ai pas l'air C'est comme- C'est ça, les commotions, même. Ah. Ça demandait si ça a fait de quoi les commotions. Non, non, mais il y a une belle morale à avoir de tout ça, tu sais, t'as BMX, beaucoup de coups sur la tête, un clou dans le nez, puis là t'es propriétaire du Bordel Comedy Club, on te voit en humour un peu partout et ça va super bien, fait que, ouais, il faut pas perdre d'espoir les amis. Ouais, Non. c'est. Hein? C'est pas parce que vous êtes tombé souvent sur la tête. Mais ça veut pas dire ne vous rentrez pas nécessairement un clou dans le nez. Non, c'est Non, ça, c'est c'est pas pas obligé. c'est pas sine qua non. Tu Ouais. peux être populaire, puis d'ailleurs ça, le côté entrepreneur, parce que avant d'avoir le bordel, t'as eu des bases, t'as eu Ouais, du jockey. j'ai eu le jockey, puis la fois c'est un peu c'est à cause du jockey que je suis rentré en humour, c'est que on a commencé une soirée d'humour qui était mensuelle, puis je me suis dit si je monte sur la scène, ça va amener des clients, je vais pouvoir dire que tous les soirs que je travaille, faire, hey venez, je fais un numéro ce soir-là, venez. Puis après ça on me dit hey, t'es drôle, si tu vas faire les auditions pour l'école. Puis j'étais faire les auditions pour l'école un peu juste pour comme tu sais mettre sur ma checklist de choses que je voulais faire dans ma vie, Ouais. mais je pensais pas être pris. Hein? Puis ils m'ont pris, j'étais comme fuck, tu sais, je viens d'ouvrir un bar, fait 6 mois, j'ai pas le temps d'aller à l'école. J'ai dit j'ai pas le choix, faut que j'y aille, puis là, j'ai mon temps plein à partir de là. Puis là, la soirée va encore mieux depuis que t'es plus à chaque semaine dessus, c'est ça? C'est des blagues. Mais la petite soirée est passée de mois à semaine, déjà. ouais, puis après ça, c'était Martin Mallette qui animait la Oh, première on version. Salut. Ouais. Qui anime encore Puis à le Oma. stage était en rentrant. Ouais, Ouais, j'ai déjà joué. Ah oui, hey, c'est vrai, Ouais. devant la fenêtre. ouais, c'était un autre, c'était vraiment moins le fun dans le Un temps. autre game. Puis après Ben- ça, on a donné l'anime à Phil Roy, on a changé le stage de place, Phil Roy a fait un job incroyable. Puis après ça, J'ai j'ai du temps le plus relais, puis là c'est une des soirées qui fonctionne le mieux. Ouais. C'est sold out presque. Tout le temps. une heure avant. Une heure avant chaque show. Il y a peu de soirées comme ça qui sont sold out. Ça me donne dans cette fois-là, il y a le brouhaha aussi qui se Le rappelle. brouhaha, que j'ai animé longtemps. Mais qui se rappelle, tu sais, quand tu vas au jockey et t'es booké pour aller roder, Ouais. il va t'avoir du C'est monde, sûr que le show le sera pas annulé. le show va être annulé parce qu'il y en a quasiment des soirées tu stresses à te demander, ils vont t'annuler les shows parce que la dernière fois, il y a 2 semaines, j'étais allé et ils ont dû annuler. Tout ça, le jockey, c'est jamais arrivé, je pense. Non, En tout cas, jamais. pas depuis que c'est. Pas depuis que Phil Roy a pris les rênes puis Jay du Temple. Ah, même dans le temps, quand c'était mensuel, c'était facile de ramener du monde. Puis quand on a passé aux semaines, à un moment donné, ça droppait un peu, on a déjà joué devant 15 personnes, mais on n'a jamais annulé. Mais moi, je suis allé dernièrement au jockey, puis il y avait une grosse tempête. Et Jay du Temple avait écrit sur le groupe du pacing hey, vu que le spectacle est sold out, 1 heure, 1 heure et demie avant, ça me dérange si on commence le show 15 minutes avant, question de faire moins attendre les gens. Ouais. Et ce soir-là, à cause de la tempête, c'était pas sold out. Fait que là, on riait de lui. Enfin, hey, tu veux pas commencer d'avance? Ça l'a pas dit que tu l'avais dit. Wow, Mais il y avait comme- comme pareil. Oh, oui, il y avait genre une soixantaine de personnes, mais c'était il y pas. C'est genre 100 quand c'est sold out. Ouais, à peu près. Ouais, fait que c'est ça. Mais il y avait du fun, il y avait du monde Ben en oui, masse. Mais lui, il était tellement genre, fuck, j'ai jinxé, est-ce que Ah, vous niaiser? ça, ça ne pas vanté à moi Non, qu'il non, avait dit ça. En même temps, il voulait bien faire. Là, Ouais. Mais à chaque fois que tu veux faire une affaire de même, tu veux être fin ou quoi que ce soit, il t'arrive de quoi. Là. Ouais, exact. Le Exact. karma, je sais pas pourquoi. Exact. Quand tu prévois être fin dans la vie te donne. Non, je t'aurais pas dit. Mais quand t'as investi dans le bar, le jockey, t'avais-tu Ça- déjà l'idée d'être ça d'abord ou ben c'est parce que t'étais sûr J'avais que plus de pari? job, ok. J'étais gérant au Diable Vert. C'était une discothèque, un club sur le plateau Mont-Royal. Puis je donnais ma démission de là-bas. l'époque, c'était une discothèque. Tu vois, une discothèque, je devrais pas dire ça. Moi, je me tenais là au Diable Laveur, comment je suis vieux. Un petit peu quand tu parles du passé. J'étais dans une J'étais discothèque. dans Moi, une je suis allé discothèque. hier à une Hein? discothèque. Ça se peut pas. Puis j'ai donné ma démission là-bas parce que ça virait trop en club. C'était plus un projet qui me tentait. Fait que j'étais un 2-3 mois pas de job à savoir vraiment pas ce que je m'en vais dans la vie, est-ce que je vais à l'université, qu'est-ce que je fais. Ok. Puis je passais devant le jockey qui était une vieille taverne. Puis il y avait une pancarte à louer. Puis je pensais que c'était le bar qui était loué, c'était les appartements en haut. Puis j'ai demandé au monsieur comment le bar est-tu à louer. Il me dit non. Je suis comme il est-tu à vendre. Il me dit ben parle au propriétaire.
Puis le lendemain, j'étais rencontré le propriétaire, j'ai fait une offre. Puis j'avais pas l'argent. Je savais même pas combien ça valait à un bar. Il m'a dit un prix, j'ai droppé du 2 tiers, ben tu sais, du. Puis après ça, j'ai appelé des amis, je suis comme, hey, t'as-tu d'ouvrir un bar avec moi? J'ai comme déjà fait un offre là. C'est ça l'histoire, C'est vraiment ça l'histoire, puis ça marchait. Tu le C'était jockey. le Jockey Club Brassade. Puis toi, t'as juste dit jockey. Ouais. Brassade. Une brassade. Ouais, je sais pas pourquoi Brassade. C'est C'est comme l'ancêtre de. C'est super bon. Ouais, C'est comme l'ancêtre cool. de microbrasserie, mais c'est une brassade. Une brassade, j'avais vu que c'était un mot, ça. Moi non plus. Brassade. Limite mot poli pour dire une branlette. En tout cas, Ouais, c'est ça. Puis ça a failli tellement Un pauvrir. job, 1000 une fois. brassade. ça fait pauvrer, pourquoi il y a du monde qui ont dit oui, j'ai un type, finalement ils ont changé Non, d'idée? parce que tout coûte plus cher que je pensais. Puis Ouais. à 4, on avait à peu près 100 000 de budget. Hein? Puis tu peux pas ouvrir un bar avec 100 000 c'est pas Ouais. assez. Même une brassade. Peut-être une brassade. Mais tu sais, on a trouvé des solutions à chaque Non, je petite sais affaire. pas, là, je demande. Une brassade. Je connais pas ça, ce milieu-là. Mais tu sais, naïf, hein. Tu sais, Mhm. Ils disent que les gens intelligents mesurent trop les risques, puis ils s'embarquent pas des fois. Puis les gens plus naïfs fuck des risques, puis ils embarquent. C'est un peu ça que t'as vécu, là. Totalement. Tu connaissais Non, pas on rien, là. On avait l'argent qu'on a fait la première soirée, on a payé les gars de Renault avec parce qu'on avait pas d'argent. C'est vrai? Ouais, on a tout pris la caisse, puis on t'est racheté de l'alcool pour le lendemain parce qu'on avait. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, c'était à ça de pauvrir, là. Ah, c'est hot, ça. Vous avez appelé tous vos chums, les gars, on ouvre un bar, faut que ça boive à soir. C'est vrai? Ouais, mais ce qui est cool, c'est que je viens de ce quartier-là. Ok. Fait que tout le monde dans le quartier, c'était hey, Charles ouvre un bar, puis Ouais. ça jasait pas mal. Fait que Ah, c'est hot, ça. les premiers mois, on avait des line-up, mais tu sais, Saint-Zotique, Chambord, c'est Ah, n'importe c'est quoi. hot, ça. Puis c'était quoi la musique? C'est pas mal n'importe quoi. Ok. C'était pas Ça un va, DJ, pas il n'y a pas un du DJ. bar. Il y avait un DJ avant les vendredis samedis Ok. qui mettait vraiment Un peu de du ça. crowd pleaser sans que ça vire en discothèque. Ok, ok, ok. Ça fait 2 fois que j'ai dit discothèque, j'aime pas. On va peut-être faire Aimerais-tu mieux rajouter dire une boîte de nuit? Une boîte de nuit. Hey, je vous apporte le deuxième service, les gars. Boum! Ça, Oh, c'est yes. la demande d'Étienne. BLT. C'est un simple BLT. BLT, ce qu'il y a de plus simple sur Terre. exactement. À peu près. Mais tu vas peut-être nous expliquer pourquoi. Y a-tu une raison ou c'est juste parce que. Non, non, mais moi, je vais être bien franc avec toi. Moi, je suis un grand fan des clubs sandwich, ok, man? Ok. Ça, je trippe, là, puis je fais même des restos à Montréal pour essayer de trouver le meilleur. Puis souvent, les meilleurs sont dans les dinners. Puis comment tu scrapes un club sandwich? C'est en mettant le style Miracle Whip. Ça prend la Hellmann's. C'est ça Ouais. que ça prend dans un club. Et je voulais pas trop te faire chier avec 3 tranches de pain. Ok. Je sais que c'est gossant. Puis Moi, je l'aurais poulet, peut-être fait tout. de même pareil un club parce que. Puis là, j'ai dit, tu m'as dit BLT à la place. Bah, Puis moi, j'aime ça avec ben de la maillot aussi. Ben, c'est Ils ça, font c'est des ça que belles j'ai mis chez là. les patates malades? Si tu le demandes, oui, mais c'est pas ça, c'est pas écrit sur le Pas menu. sur le menu. C'est pas. Le BLT est pas écrit sur le menu. Non, mais si tu le demandes, on va t'en faire. Ok. Il y en a déjà le maillot, mais tu vas en remettre. Ouais, Il y en a ouais, déjà ouais, l'autre. ouais. C'est pour ça que je l'ai C'est remis. fin. Puis j'ai pour ça que j'ai mis la sriracha Merci, aussi. vieux. Ça fait On va-tu plaisir. la sriracha dedans, Charles? Ben, Ok. Charles, il met de la sriracha pas mal, n'importe où. Ouais, il l'a dit tantôt. Ça va sûrement faire des bruits d'enfer. Ça, j'en mets dessus. Tiens, j'en mets de même. Ah, si tu bois un bruit d'enfer, tu dis? Attends, m'en mettre. On va juste entendre ça. Pendant qu'on jase. Fait que là, tu fais des restos morales, tu fais la tournée pour une meilleure club Puis sandwich. à date, le meilleur. Ouais. Dans le temps, là, vous allez me trouver peut-être que temps, mais dans le temps, l'avenue, où là où il y a des line-up à déjeuner, mais là, à cette heure, ils font juste de déjeuner l'avenue. Il était immense. Puis il y avait même, quand j'étais ado, il y avait même au restaurant L'Avenue sur Montréal, il y avait même genre, si tu le manges au complet, parce qu'il était immense, puis il faisait une montagne de frites dessus, Ouais. il t'en donnait un deuxième gratuit. Là, Ouais, t'avais pas d'autre d'apporter. mais c'est bien con. C'était juste ça, C'est c'était juste juste marketing. dangereux. C'était juste marketing. Après ça, c'est devenu, on te paye un verre ou un t-shirt, je me souviens plus. Puis après ça, ils en ont plus fait. Mais, un restaurant, un petit casse-croûte sur Amherst, ça s'appelle... Et Chez Philippe, exactement. Chez Philippe, le club sandwich est super bon, puis les frites avec. Là, j'en ai là, tu vois, quand je travaillais au pawn shop à côté. Ouais, bon. Un beau petit dinner. Puis en plus, la mère a un de mes meilleurs chums qui travaille là, fait que toujours bien dessus. Est-ce que vous avez beaucoup de contacts dans le milieu des. Parce que le monde Des pense casse-croûtes? pas. Ben, c'est ton père qui avait tes parents. Ouais, ma mère a fait. Oui, y a-tu une scène underground de. Non. Non. Ah. Non. Y a-tu comme des potins de casse-croûte? Il paraît que lui, il fait ça dans sa sauce. Y a-tu comme Non. un réseau de. Non, mais dans le temps, le compétiteur, qui était quasiment au bord de la rue, qui n'existe plus aujourd'hui, s'appelait Chez Léo, compétiteur de la patate mallette. Si, mettons, il manquait de pain en dog, il venait voir ma mère, puis ma mère disait, ouais, pas de trouble, tu viendras me payer la semaine prochaine.
Et vice-versa. Si ma mère, il me reste plus de 7-Up, je sais pas pourquoi il est vendu plus en fin de semaine. Puis là, le livreur vient pas avant mardi. Pas de trop, pas une caisse de 7-Up. Des affaires à main. Il était quand même cool pour ça. Cool. Ouais. Puis il n'existe plus parce que vous êtes trop bon. Ouais? Léo n'existe plus parce que maintenant vous êtes Mallette a pris le. Parce que là, il y avait. Je sais pas Il c'est y quoi la avait raison. il y avait un food truck de Mallette à Juste pour rire cette Ouais, année. Là. ouais. C'était fou, là. Il y a un monde qui faisait la file. Pourquoi tu ris, Charles? C'est la première année qu'il y a un food On truck. pensait à. C'était le roast à l'anneau l'été passé. Puis il a fait une joke, puis lui-même il a repunché sur la joke. Il disait que le truck avait une plus grosse tournée que la sienne. Là, lui, il a dit en plus, le truck était juste pour rire cet été, puis pas mourir. Je trouvais ça fucking drôle. C'est drôle là-dessus. Là, tu ris, donc ça marche bien. Non, ouais. Mais là, tu comptes des Ça, c'est un relages roast. de nouveaux shows, Ouais. autoproduits. Ouais. On va en parler tantôt avant que les caméras s'ouvrent. Ouais, je vais essayer ça. Mais moi, mes parents, justement, le casse-croûte. Puis mon père, mon père, c'est un gros triple de mode. Et mon père avait un magasin de fourrure quand j'étais jeune. Ok. Son propre magasin, lui. Fait que j'ai grandi dans entouré de parents entrepreneurs. Ça m'a toujours allumé. Puis j'ai toujours, tu sais, souvent mon ancien gérant ou mon ancienne prod me disait control freak. Mais j'étais pas control freak. J'avais juste le goût, moi, avec d'être de l'autre bord. Fait que là, je me suis dit, tu sais, de l'autre bord, du côté du producteur, puis d'être l'artiste aussi. Ok. Puis j'avais envie d'essayer des nouvelles affaires. J'avais envie de faire de la scène. J'avais pas envie qu'un autre producteur, à un moment donné, me dise oui, mais dans 10 ans, ou dans je sais pas quoi, ou quand il n'y aura plus de risques du tout. Ouais. Fait que là, puis moi, j'étais un ancien gambler. Fait que tout ça mélangé ensemble, fait, une fois que j'ai décidé de faire un gambling, puis je vais essayer de m'auto-produire. Puis j'aime ça aussi, des fois, paver des nouveautés. Dans le temps, c'est moi qui avais parti le Saint-Cyboire. Tu sais, des affaires en même. J'aime ça. Puis au pire des pires, si je me plante, je veux pas me planter, je veux pas être pessimiste. Mais je me dis, si je me plante, moi, je vais l'avoir essayé avec mes idées puis mon argent. Il n'y aura pas personne dans l'air de moi qui va dire, ben là, ma blonde embarque beaucoup avec moi, là. Mais il n'y aura pas personne dans l'air de moi qui va dire, genre, ah, je t'avais dit de pas faire ça de même. Tu comprends? Ouais. Ouais, je l'avais dit si tu m'avais écouté. Ouais. Il y a beaucoup de, je nommerai pas de personnes, mais tu sais, il y a beaucoup d'intermédiaires qui ont un peu une mentalité conservatrice. Je te dirais, il y a certaines, pas toutes, là, mais certaines salles de spectacle peuvent être de même. Des fois, des bookers peuvent être comme ça. Tu comprends? Puis je veux pas pointer personne, mais tu sais, des fois aussi, c'est hey, moi, je veux essayer de m'autoproduire, puis là, ils font ah, ouais. Ouais, comme si c'était si weird que Ouais. ça, alors que. Ouais. Dans n'importe quoi d'autre, ça marche. Dans Ouais. tu veux En sortir un bar, tu En veux musique, sortir en musique, il y en a énormément qui Ils sont s'autoproduisent. presque tous, Ouais, en fait, ouais. là. Tu Ouais. regardes mathématiquement, il y en a beaucoup plus qui s'auto. Puis Ouais. c'est pas. Parce que tu peux aller voir des tout petites salles, mais tu sais, dès que tu vises un petit peu plus une salle. Moi, des fois, je fais des shows, mettons, à Chicoutimi, au Sous-Bois, qui est une toute petite salle de 100 places. Je vois là, je dis, hey, ça me tente de jouer. C'est même pas de la production, là, tu sais. Il me dit, oui, viens telle date, c'est libre, puis c'est comme plus le local. Mais dès que tu veux quelque chose de plus sérieux, je dirais qu'obligatoirement, pour qu'en arrière de toi, il y a 500 000 $, de prod, puis ton affiche sur le pont Jean-Cartier, tu sais. Mais en même temps, ça a presque toujours fonctionné comme ça. Fait que Ouais. j'ai compris aussi. Mais est-ce que c'est. Ça va mourir, ce système-là, à un moment donné. Ben, tu sais, si Lise Dion puis Jean-Michel Anctil, ils disent hey, on sort un nouveau show, on paye une petite grosse pancarte en sortant du pont Champlain, toutes les 4-5-0 vont le savoir que Lise Dion sort un nouveau show, tout le monde sait c'est qui Lise Dion. Ouais. Et je serais le premier à dire Chris, ça me dérange pas de payer 25 000 pour une pancarte sur le bord du pont Champlain. Lise Dion, c'est sûr, je vais me rembourser mon 25 000. Ouais. Mais si, Là, il est remboursé si du droit qui est là, installé. je vais parler de moi, mais je pourrais inclure plein d'autres humoristes que j'aime beaucoup, pas parce qu'ils sont pas bons, mais qu'ils n'ont pas encore assez une notoriété assez forte. Puis pendant 2 semaines, en sortant du pont Champlain, tu vois cette pancarte-là. Tu fais, ah, il me dit de quoi, ou je sais pas c'est qui pantoute. Puis, c'est de la musique, c'est un chanteur, c'est un livre. Tu sais, il y a même à cette heure du monde, même des auteurs de livres, à cette heure, des fois, qui ont des panneaux d'autoroute. Ouais. Fait que moi, je veux miser plus sur les internets. Puis d'ailleurs, j'ai même téléphoné à des podcasts pour savoir si je pouvais acheter de la publicité dans leur podcast. Okay. Parce que je veux rejoindre un autre public cible. Puis, tu sais, mettons une émission de télé qui rejoint 500 000 personnes, mais qu'il n'y a pas nécessairement des triples d'humour qui l'écoutent. Tandis qu'un podcast, mettons, je vais parler de 3 bières, qui est un populaire. Eux autres, ils ont 15 000 downloads par mois, mettons. Mais c'est 15 000 personnes qui ont décidé de downloader l'épisode puis qui ont envie d'écouter. Puis envie de rire aussi. C'est des gays qui ont envie de rire. C'est un podcast drôle. Tu sais. Et moi, je me dis, mettons, investir, je sais pas moi, je connais pas les chiffres pantoute, mettons 5 000 pour une pub durant Eric Salvaire. Ou investir 500 pendant plusieurs épisodes, mettons, de 3 bières. Je fais Chris, moi, ça y est.
Le risque est minime. Ah, le risque est plus. Puis je mets mes billets de show plus moins élevés, étant donné que j'investis moins. Puis je vais essayer de rejoindre. Je vais essayer d'être plus démocratique. Fait que c'est un défi qui m'allume aussi. Puis je te dirais, des fois, j'ai juste la misère à gager OK, aujourd'hui, je suis entrepreneur, puis le lendemain, je suis artiste. T'sais. Ça, je te dirais que ça, j'ai un peu de misère à gager. Ben, quand t'as les deux chapeaux, c'est plus difficile. Mais ma blonde m'aime beaucoup, puis elle est très motivée. Ma blonde est issus du monde de la télé. Elle est issu du monde de la télé, fait que ça la motive aussi. Ok. Donc, elle suit là-dedans, t'épaules là-dedans, à plein niveau. Ouais. C'est cool. Ben, c'est quand, même quand t'es entrepreneur des affaires, seul toi-même, d'avoir quelqu'un qui t'épaule dans l'arrêt, tu sais, qui va pas te mettre de pression nécessairement outre mesure. Un peu de pression, des fois, c'est bien. Ouais, non, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est, selon vous, ben, toi, tu fais des shows au bordel, c'est un peu différent, mais il n'y a pas eu besoin d'avoir tout ça qu'il y a des gros noms associés à ça, c'est ça a aidé. Mais au-delà des noms, le nom du bordel est devenu instantanément comme une référence à Montréal. C'est juste parce que le prix est pas cher puis c'est des bons shows. Ouais. Ça n'a pas de sens que aller voir un one-man show de n'importe quel humoriste connu, ça soit plus cher que d'aller voir Louis C.K. Il y a un non-sens là-dedans. La part des billets de show aux États, c'est 20-25$ pour aller voir quelqu'un de connu. Pourquoi c'est 50-60$? Ça... C'est le nombre de gens. Aux États-Unis, ils peuvent viser 50 millions de personnes. Au Québec, tu as envie de 600 000. Payer 55$ pour aller voir Luc Langevin, je l'aime beaucoup. Là. Mais je trouve ça cher, surtout pour le petit couple qui décide de se payer ça. Qui paye la gardienne, qui paye le parking, etc. Mais ils ont comme un peu pas le choix de faire ça parce qu'au prix qu'ils mettent à vendre le show, avant que le show se rembourse, si tu fais des billets à 30$, il faut que tu roules quasiment 10 ans. C'est un peu. Ouais, mais si tu mets le billet à 30$, laisse faire le décor, laisse faire le metteur en scène, laisse faire, tu sais. Puis il y a plus de monde qui vont venir le voir à 30$ aussi que. C'est pour ça que le monde vient au bordel. Moi, j'anime souvent là-bas, puis je joue souvent. Puis ce que j'en reçois le plus des gens, c'est regarde, je peux venir comme 5 fois au bordel pour l'équivalent de un show. J'ai vu 7 heures de show au bordel, je vois environ 20 humoristes différents. Pour le même prix qu'aller voir une personne, puis c'est rien enlevé aux personnes qui font des one-man shows qui vendent ça 50$, c'est des bons shows. C'est pas ça la question du tout. Mais est-ce que c'est plus vers ça que ça s'enligne? Peut-être vu qu'il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup de propositions, est-ce que les gens vont mieux payer 3 shows à 20$ dans leur année que 1 à 60$? Mais moi je pense que dans pas long, dans les prochaines années, il va y avoir un comedy club à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, puis un humoriste va descendre et faire 45 minutes toute la fin de semaine, comme aux États, puis tu vas avoir une première partie, puis ça va être ça, puis le monde va payer 15-20$, puis tu risques de sortir avec plus d'argent que si tu sors un one-man show quasiment. En fait, je comprends pas comment ça se fait que c'est même pas déjà comme ça. Je peux pas en ouvrir un tout le temps, là, ça peut être drôle. Non, c'est pas à vous autres de faire ça, vous avez starté quelque chose, mais déjà, comme Comédia, font pas ça, mais tu sais, ils commencent à tester. Ça s'approche, là, ils vont y arriver. Peut-être que là, au bordel, il y a 10 shows par semaine, 3 le samedi, 11. Puis il y a les open mic. 11 en 5 jours en plus, pendant 7. Puis c'est aussi pas que c'est pas normal, mais quand t'animes au bordel, tu fais plus d'argent en animant une fois au bordel que des premières parties de show où t'es payé minimum UDA avec la prod se rembourse. C'est le minimum UDA? Ça dépend de la grosseur de la salle. Ah, ok. Mais ça tourne d'un En fait, de la capacité de la salle. Mais c'est pas énorme, là? Non. Mettons, genre, une petite salle, ça va genre 140, 160. Puis, plus la salle grossit, plus tu peux rendre jusqu'à 300. 300, c'est genre le maximum. C'est genre une salle de 2000 et plus, ou de 1000 et quelques et plus. Mettons, Albert Rousseau, j'avais le maximum, minimum UDA. C'est un peu drôle à dire, le maximum, minimum. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais, ouais, c'est ça. T'aurais fait 2 chiffres d'anime au bordel le vendredi, t'aurais fait. C'est vrai? Ouais, d'accord. Puis c'est pas que, tu sais, la one-man show n'est pas du tout le même thrill non plus. Je veux pas dire qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Mais c'est un peu bizarre que ça coûte tellement cher faire un show que t'es payé moins cher qu'un headline en région. Parce qu'un headline en région, ça te coûte 300, 350 à vrai pour faire une demi-heure, 45 minutes. Là, tu fasses le double de temps pour moins. Tu sais, il y a comme une. Les gens ont moins d'argent à mettre en humour, mais ils en consomment plus. Ils ont des options d'aller voir des shows moins chers ou aller voir des shows plus chers solo. C'est bizarre de dire je peux aller au bordel pour 15$, on va 2 billets 30$, on mange avant un autre 30$, ça te coûte 60$ pour ta soirée, t'as passé une belle soirée. Ou un billet va te coûter ça, on va aller voir une personne. Puis la personne, même si tu l'aimes, c'est bon, mais tu sais, le comparatif. C'est pour ça qu'il y a des shows comme toi, tu t'autoproduis, minimum de frais, tu donnes des coups de main à des gens souvent pour la mise en scène, un peu tout ça, mais tu leur tu t'arranges avec eux autres personnellement. Fait que les frais sont réduits considérablement. Ça prendrait un bordel, un comedy club,
pour faire des 1 heure. Ça, je sais, je l'ai dit souvent à Charles. Ah, ouais, Ce sera le fun. Moi, mettons, il y a une petite salle à Montréal, un peu comme le Théâtre Sainte-Catherine. Moi, je joue le Théâtre Sainte-Catherine des fois. Mais c'est juste ça. Puis, mettons, t'arrives au bordel, puis ils disent hey, désolé, c'est sold out. Mais si tu veux, à moins de 2 coins de rue, il y a une soirée, puis il y a genre, mettons, toi puis moi, là, on loue un soir. Toi, tu fais ton heure à 8, moi, je fais mon heure à 10. Le lendemain, c'est toi qui fais ton heure à 8. Moi, je fais mon heure à 10. Tu sais, genre. Puis, on split le coût de la salle, puis la salle nous coûte des peanuts, mettons. Fait qu'on peut mettre des billets pas chers, mais ils rendent juste 100 personnes. Ouais. Comme au bordel. Au bordel, c'est 100 personnes, 115 moi. Ça serait malade aussi. Comme il y a. En fait, c'est beaucoup de modèles des États-Unis. Mais ça monte vite. Tu as 100, mettons, 110 places à 15 pièces le billet. Si ta salle de coûter pas cher, ça fait une belle soirée, c'est de la belle argent. Puis je pense que de viser de faire des millions comme les Dion et Louis-José, puis tant mieux si on fait bien de l'argent, c'est pas ça le point. Non. Mais je pense que ce modèle-là n'existera plus, ou très peu. Il va y avoir ça quelques... Tu sais, comme mettons une Mazda fit dans l'ancien modèle, puis... Mais c'est des exceptions. C'est vraiment des exceptions. Tu sais, c'est... Mais il y a une affaire que je remarque, surtout à Paris, mettons, les comédie clubs, c'est que, ou même les théâtres qui présentent des 1 heure, le monde se déplace quasiment pour le théâtre. Mettons, c'est comme si le Comedy Cellar a une réputation, le bordel a une réputation, mais quand tu vas, il faudrait une place à Montréal où le monde va comme un bordel 2, où le monde fait comme hey, je vais aller voir un show d'1 heure, peu importe c'est qui, puis juste ils font confiance au théâtre sur des humoristes de qualité. Fait que, mais t'enlèves le stress de la promotion sur l'artiste, tu le mets sur le théâtre. Le théâtre a l'obligation de. Mais ouais, absolument. Mais le bordel, c'est un peu ça, parce que le monde ne savent pas qui est là quand il achète le billet. Il y a un saut de qualité de lié à ça, mais peut-être que. Pas comme tu dis le bordel 2, mais dans le même format. Mais il faut, tu sais, c'est que le bordel, oui, comme tu disais tantôt, les noms ont aidé au fait que Mike Ward, le Bellefeuille, Louis José soit là-dedans. Ça a aidé au fait que c'est devenu mythique rapidement, mais même là, t'en parles aux gens, puis le bordel résonne avant de savoir c'est qui est propriétaire. Ben, il me semble qu'il y a. Puis ils vont me nommer des noms d'humoristes un peu aléatoires. Je pense plus que c'est aussi important que celle l'était. Qu'on présente, mettons, hier j'animais puis Louis-José était là. Moi, on sont contents, mais c'est pas parce que c'est le proprio, parce que c'est Louis-José. Ça serait vrai pour n'importe quel. Martin Matt serait là, il serait aussi content puis il est pas propriétaire. C'est bien ça, il est pas venu, le petit crime. Mais je te pose une question, là. Mettons, excuse-moi. Je te pose une question, mettons, là, on fait ça, mettons, un bordel 2, ok? Puis c'est juste des 1 heure. Puis t'as une couple de propriétaires connus, même si c'est pas les mêmes 6 mêmes que vous autres, là. Ok? Puis ils disent, en entrevue, partout, genre. À la TV, à Salvaille, à tout le monde en parle, toutes les places réussissent à aller. Nous autres, on a parti un truc, c'est 1 heure. C'est juste des 1 heure, c'est 15$ ou 20$, gros top. Puis on a fait une programmation avec plein de boys de la relève que vous connaissez peut-être pas, mais que nous autres, on vous dit, mettons, moi Mike Ward, moi François Morancy, moi Jean-Michel Anctil, Jean Dos, les boys qui sont là, et il y a un Charles Deschamps qui est là, puis que lui, il fait, ok, c'est beau. Un peu comme Charles il fait avec les 15 minutes. Il faut qu'il y ait des kids qui commencent de la relève puis qui prouvent à Charles qu'ils sont assez forts pour faire un 15 minutes. Ouais. Un peu la même affaire. Fait que là, faut que tu prouves à le Charles qui remplace le Booker. Moi, je suis capable de faire 1 heure. Ouais. Puis là, un coup ça, mais les gros noms endossent. Ouais. Parce que les gros noms, ils ne demandent pas à Charles à tous les jours qui c'est qu'il y a sur le show. Là. Non. Puis hier, les José, ils ne savaient pas en tout c'était qui. Hier, on était sur le show, Simon puis moi. Puis il y avait Charles Pellerin. Charles Pellerin, c'est sa première fois. Lui, c'est un gars qui a terminé l'École nationale du monde l'année passée. Il est excellent en passant. Ouais, Charles Pellerin, on le salue. Ouais, on le salue. Puis Louis-José ne connaissait pas Charles Pellerin. Puis il a pas fait genre. Il a pas texté Charles Deschamps en disant c'est qui ce style-là que tu as mis sur le show à soir. Il fait confiance à. Fait que tu sais, c'est la même affaire. Fait que si ces gars-là font confiance à, mais tu le sais. Tu sais, moi, quand j'animais, je disais tout le temps. Même si je vous présente quelqu'un que vous ne connaissez pas en soir, il est bordel approved. Par la crème. Ouais, exactement. Mais il faut aussi mettre ça dans la mentalité, je pense, du public, de faites-nous confiance. Ouais. Mais je pense que le bordel a maintenant ça. Le monde va au bordel, achète des billets. Comme j'ai eu un billet jeudi 10h, peu importe, c'est le bordel. Ouais. Je sais que ça ira pas en bas de ça. T'sais. Exact. Mais pour des shows solo, ça pourrait être vrai. Un comedy club format 1 heure ou 2 x 45, mettons, des shows d'1 heure et demie au bordel. Des 2,45, mais c'est faites-nous confiance. On peut pas vous dire qui est d'avance, parce que là, vous allez commencer à sélectionner. Il va y avoir des shows qui vont avoir moins de monde, des shows qui vont avoir plus de monde. Ouais. Puis là, c'est plus tannant. Je l'afficherais quand même. Ouais. Mais c'est mettons qu'on dit un nom, c'est quelqu'un de pas connu, pas connu, mettons. Mais mettons. Julien Lacroix. Mettons, Julien Lacroix, il est connu, mais tu sais. Je serais game de mettre son nom, de faire comme, hey, c'est approuvé par nous autres, ce concept-là, ce show-là, pour au moins que le monde
c'est ce qu'il y a du monde, ça se peut qui aime vraiment pas du Julien Lacroix, mais tu sais, Ouais. qu'il y ait au moins. Je mettrais le nom. Que ça serait comme un cinéma, tu sais. Ouais. Il prend une autre formule aussi de, par exemple, mettons, je sais pas, les gros noms, mettons Mike Ward, il fait son heure, puis il laisse un 7 minutes à, mettons, toi. OK? Puis Simon Delille vient faire 7 minutes, puis Mike il dit, hey, by the way, si vous voulez venir le voir, Demain. les 3 prochains samedis, c'est lui qui fait l'heure. Après moi ou avant moi ou quelque chose comme ça. Ça servait d'un gros nom pour appâter un peu. Ben, le même principe que PA Method avec Peter McLeod. Ouais. C'est ça, c'est le même que. Puis PA Method, c'est un gars qui me fait rire depuis des années. Moi, je suis commencé à faire de l'humour, ça fait 12 ans que j'en fais. Il en faisait déjà depuis un Chris de bout. Puis McLeod a fait Chris, comment ça se fait, t'es pas encore connu, puis toi, tu me fais tout le temps pisser dans les shorts. Puis là, il a fait ça, puis à l'entracte. En fait, il y avait même pas l'entracte à Peter McLeod, c'était PA Method qui faisait 25. Il y avait un entracte. Ouais. Puis McLeod faisait son show tout seul après. Puis à l'entracte, il vendait des billets pour PA. Puis il faut le laisser ça, parce que PA, il est crissement drôle. Puis en plus, il fit avec le crowd de McLeod. Ouais. En plus, le crowd de McLeod fait hey, ce gros épais là, c'est qui est drôle, puis let's go. Ben, c'est une première partie, mettons, version 2.0, là, tu sais. Ouais, ça moi, pourrait. je fais une première partie à Anctil assez souvent avec Ça va Sébastien. Ça va super bien. Puis Sébastien Ouellet aussi en fait. On en fait comme à peu près moitié-moitié, tu sais. Okay. Puis c'est super le fun, puis j'adore ça, puis ça me fait voir des salles, puis tout ça. Mais le show après ça, c'est moi, Jean-Michel tout le long. Est-ce que je devrais peut-être éventuellement, peut-être vers la fin de la tournée, quand moi j'aurai un show à vendre, après, je pourrais peut-être vendre des billets, puis ça, je vais m'en servir comme levier. T'sais, parce que là, la première partie, oui, ça me sert, oui, les gens me reconnaissent, mais vu qu'il y a 1h40 de show après de l'artiste qui sont venus voir, ils oublient un peu la première partie. T'sais. Peut-être que le format, faire un 20-25 minutes, en track, puis le show, ça a le temps de te rentrer dans la tête puis de t'en souvenir. Tu viens d'avoir tout de suite. Ouais. Mais moi, je peux embarquer dans ta réponse, parce que moi, je l'ai essayé. Okay. Je l'ai essayé une fois avec Pierre Hébert à Gatineau. Ma vente de billets allait so-so, bien, elle venait juste de commencer en fait, pour Gatineau dans mon premier show. Puis Pierre Hébert jouait, puis là je jase de ça avec Hébert, puis Hébert il venait de commencer à demander à Grenier, Frank Grenier, de faire ses premières parties. Puis Frank Grenier ne pouvait pas se voir là. Puis là il dit hey Dano, viendrais-tu? Puis là je dis ouais ok, mais je peux-tu vendre mes billets? Tu me laisses-tu vendre mes billets? On a appelé le diffuseur, ben ouais let's go, on va faire un package, je pense que c'était 20 ou 25 tout inclus. Là, puis mais c'est sûr que j'ai une gragnole, puis je me promenais dans le corridor moi-même après le show. Ouais. Mais j'ai vendu 200 billets. Le soir même. Le soir même. Parce que j'étais comme un preview de film, puis tu profitais d'un aubaine le soir même. Il y avait comme le truc. Puis je l'ai assis aussi avec Alexandre Barrette à Châteauguay. OK. Pour, je fais un rodage à Châteauguay prochainement. Puis pour m'aider à starter à vendre des billets, j'avais même pas lancé, j'avais même pas annoncé que je faisais le show encore. Puis j'ai dit, je vais aller faire un bon fond de salle avec Barrette. Puis j'ai vendu, mais Barrette, lui, son show est long, puis il n'y a pas d'entraque. J'ai vendu 60 billets à la sortie de Barrette, mais dans une salle plus petite que Gatineau. OK. Puis, puis j'étais là, ben, il y avait un gars de la billetterie qui était à côté de moi, puis moi je faisais, hey, y en a-tu qui en. Puis si t'avais du cash-cash, moi je le prenais, puis je te donnais une paire. OK. De même moi-même, puis si tu voulais payer Interac, il y avait le gars de la billetterie à côté de moi. Puis j'en ai vendu une soixantaine. Ça a l'air niaiseux, mais c'est une salle de 200 places, puis j'avais déjà le quart de la. Ouais, puis ces 60 paires de billets-là, on s'est pas jasé. Hey, pendant le show, j'ai acheté des billets pour Dano. Ouais, c'est cash, je l'ai payé. Exact. Bang, 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 tu sais, le bouche à oreille comme ça. Puis j'aurais peut-être pas rejoint ce public-là. Ouais. Fait que ça, c'est une générosité que Alexandre Barrette puis Pierre Hébert m'ont laissé faire. Mais souvent, c'est tous des chums. On en connaît tous, on a tous des amis dans le milieu. Fait que, en général, demander des services comme ça, c'est pas tellement compliqué. C'est de savoir des fois, c'est la prod. s'en servir. Ouais, Des fois, c'est la prod qui fait. Hey, ouais, mais c'est pas l'artiste, c'est pas nous autres C'est un qui produisent. compétiteur. ouais. Mais à Paris, les soirées de rodage, les gars, ils viennent pas tester des jokes, ils viennent faire leur meilleur 8 minutes, puis ils donnent des flyers de leur show après. Ah, bon, c'est ça. Fait que tu sais, peut-être que ça. J'ai quasiment le goût, nous, de commencer. Ben, en fait, je suis en train de faire ça, de me faire un site internet pour louer une salle à chaque mois, puis je vais avoir des flyers de moi après chaque fois que je joue à l'Abreuvoir ou Les affaires de un même. petit salle de même, faire que, hey, mon 1 heure là-bas, mon 1 heure là-bas, mon 1 heure là-bas, ça vous tente là. Tu vas louer une salle ou tu vas faire ça dans un. Mettons, Je cherche une salle de 60, Ok. puis il y a le Terminal, il y a le Major Tom, puis il y a le Elzaz qui me tente. Je sais pas encore lequel des trois je vais prendre. Une place qui a déjà une soirée d'humour. Le Major Tom puis Terminal, il y en a déjà. Déjà des soirées, ça peut être bien de. Tu peux aller chercher le même public un peu, là, qui sont plus réguliers. Surtout si tu joues dans ce bar-là, puis tu dis, hey, je fais mon heure ici samedi. Est-ce que c'est des idées que c'est absolument nous les humoristes qu'il faut qu'on trouve? Est-ce que vous trouvez que les gérants, les producteurs devraient trouver des alternatives au modèle qui existe déjà, ou c'est plus à nous autres d'instaurer ça? Mais je pense que c'est nous autres qui le faisons en ce moment, puis ça. Tu sais, ce qui va arriver, c'est que, mettons,
Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui se mordent les doigts de ne pas avoir pris Jay du Temple sur son aile pendant que là, il sold out 4-5 shows dans les salles de. Ça a mis des tours, lui. Ça mine tour. Puis il fait ça on his own, En maison avec sa Facebook. sœur. Puis Ouais. tu sais, je pense qu'un producteur aurait dû comme faire comme hey, m'a t'aider avec ça, ça sera pas payant pour le moment, mais dans 2 ans, ça a des plus grosses salles, dans 3 ans, des plus grosses salles, puis ça va finir Ouais. avec une vraie tournée. Tu Un sais, peu comme Faneuf a fait avec le moitié-moitié Simon Leblanc, François Bellefeuille. Ouais. Union libre. C'est ça qu'on parlait tantôt, Ça a justement. fait connaître aux diffuseurs, les deux gars, ça les a fait connaître aux diffuseurs. Absolument. Puis après ça, Simon, Bellefeuille a vendu. Il a fait qu'un. C'était bien? Ouais, Ça super te bon, fait c'est plaisir? parfait. Le pain, man, Le pain. ça rajoutait tout. Ben oui, il était un Gros peu pain. croustillant. Peut-être qu'il aurait pu être un peu moins. Ouais. Un peu moins raide. Mais c'est cool parce qu'après ça, Bellefeuille, on parlait d'Union libre. T'avais amené quelque chose, je pense, Étienne, dans le tour. Ouais, j'ai apporté du dessert. Pour vrai? Ouais, ouais. Tu mis ça dans le frigo? J'ai voyagé pour la première fois de ma vie. Ah non, fallait pas le mettre dans le frigo. Ah ouais. Ok, bon, ouais, Non, c'est pas grave. ça doit pas être bien. Ça doit pas faire bien longtemps. Non, ça fait pas longtemps. J'étais allé au Portugal. C'est pas moi qui les ai faites, là, tu le comprendras. Ouais. Ouais, c'est la première fois que je voyageais de ma vie. À part aux États-Unis, là. Puis c'était la première fois que je prenais, genre, que j'allais en Europe et tout. Puis ça, c'est le dessert typique. C'est comme l'équivalent du pudding chômeur De là-bas. des Portugais. Quel genre de petit flan. Ça s'appelle un pastel de nata. Pastel nata, mais eux autres, ils disent juste nata. Ok. Puis c'est ouais. des. Je vais vous conter l'histoire vite vite. Ben, dans C'est quel des frères religieux qui faisaient une recette de je sais pas quoi avec juste des jaunes d'œufs. Puis ils jetaient tous les blancs d'œufs. Puis là, maintenant, ils ont fait Chris, c'est le fun, pas gaspiller le blanc d'œuf. Ils ont sûrement Puis, du Christ. ils ont réussi à faire ce dessert-là qui est devenu plus populaire que la première patente qu'ils faisaient. Fait qu'ils sont mis à acheter les jambes d'œuf. Ouais, exact. exact. Tu vois là-bas, tu as Exact. des jaunes d'œufs à terre. Mais là, qui brûlent. c'est fait au Québec, je sais pas si ça va être aussi bonne. Ah ouais, mais là. On en laisse-tu une moitié à ta Ben, blonde je vais Steven? Ouais, je vais la laisser. parfait. Regarde. Passe-moi ça. Je vais laisser une moitié ici pour ma femme et le réalisateur Steven qui est en train de texter une fille sûrement. Hey, yes. Hey les gars. Il fait oui! C'est Chienne ça. le Ah, dessert. c'est possible de le couper, ouais. Tu t'en marres, mais tu pourrais te la manger. Je vais le manger quand le tournage va finir. Il va le le partage C'est pas. sriracha. Hey, yes. Ah, on va Hey, couper sans comme ça. sriracha. On la laisser. Wow! Bah ouais. Ah ouais, donc. Merci, Catherine, pour. Plaisir, mais c'est encore meilleur de température pièce. Ouais, laissez-le tempérer un peu au pire. On peut jaser de. Mais. Tantôt on parlait d'Étienne que tu commences avec des rodages pour ton one show ton Ouais. deuxième one show que tu veux autoproduire. Je rode mes textes puis je rode la façon de faire aussi. Ok. Fait que tu es en train d'essayer. Ouais. Est-ce que tu as un site, Étienne, ou ton Ouais, site? Étienne Delon.com. Puis tu mets les dates et tout ça, parce que Ouais. le podcast, bon, je sais Ouais. pas si on va avoir autant de views que 3 bières, mais éventuellement, ça va avoir une couple de gens. Ah ouais. Allez sur etiennedano.com Ouais. pour Puis, je lance ça à l'heure en même temps dans ton podcast. Ouais, vas-y. Si le gros site, ça me tente de me essayer une fois, faire ma première partie, passer les fleurs, je l'invite. Ah, Ah, très cool. Ouais, genre en toute humilité. Là. Mais est-ce que tu finis? C'est pour ça que tu Pas plates du tout, mon pas nom. du tout, pas du tout. Ah, j'ai Parce une- qu'on voulait juste comme boucler la boucle, Ah, je t'es parlais de fin. ton show et tout ça, puis on voulait faire une petite promo. Alors ça, je voulais demander à Charles, c'est quoi, c'est pour... Ben, j'ai une idée, Charles. Tu sais, tu cherches une place de 60-70 places. Moi, je tripe bien gros sur le théâtre Sainte-Catherine, puis je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui disent le stage est haut, puis le plafond est haut, puis tout. Puis moi, j'essaye de quoi? Je l'ai jamais essayé encore. Là. En fait, je l'ai essayé physiquement, mais j'ai jamais joué dessus. J'amène un petit stage de la même hauteur qu'au Saint-Cyboire, qu'au Saint-Cyboire, qu'au Bordel, mais Saint-Cyboire aussi, c'est la même affaire. Un petit stage, là, 1,5 pied, gros top. Parce que le stage au Théâtre Sainte-Catherine, il est quand même assez haut pour la grosseur de la place. Ouais. Fait que, puis mon but, c'est, le Théâtre Sainte-Catherine, il est fait sur le long, puis mon but, c'est de l'accoter sur le mur pour faire comme au Bordel, puis jouer en demi-rond avec les gens. Sauf que la capacité en demi-rond tombe à 70 au lieu de 100. Fait que si tu cherchais une place de 60-70 places, moi, je l'ai jamais essayé, là. Mais les gars m'ont permis de l'essayer, puis puis l'autre jour, après mon spectacle, avec Marco Métivier qui a fait de m'avoir on a tout replacé la salle dans ce sens-là, voir ce que ça donnait. Puis on a même mis des chaises sur le vrai stage. Ok. Pour que ça fasse un genre de balcon. Ouais, mais selon certains règlements, tu es obligé de laisser une passerelle au cas où il arrive un feu, etc. Puis le balcon, c'est côté, mais t'es paires. Ben, fait que ça fait 70 places. Ce qui est vraiment cool. Puis là, je l'essaye au mois d'avril. Je t'en reviendrai avec ça. Puis le Théâtre Sainte-Catherine a quand même un prix abordable parce que les gars, ils te fournissent le tech en plus. Genre, c'est genre, je sais pas moi, 350$, puis ils te fournissent le tech. C'est rien, là. C'est C'est rien. Ouais, fait que tu peux mettre tes billets pas chers puis essayer. J'allais voir ça dans setup. Ouais? Ok. C'est une bonne idée. Mais t'as joué aussi, je pense, à la chasse-galerie. Ouais, non? c'est là que j'ai fait La beaucoup de Norette, tests. C'est là que j'ai fait la Valtrie. La Valtrie. La chasse-galerie à la Valtrie, c'est comme si je jouais dans un gros chalet. Ouais. C'est malade. Puis c'est là que j'ai essayé plein de façons de faire. Ok. J'ai essayé des pubs. J'ai juste fait
J'ai mis 400$ en pub Facebook. Je jouais 4 soirs. 400$ en pub Facebook sur ça. Plus le bouche-oreille, sans que moi, j'appelle ou des CC. Mes 2 derniers soirs étaient sold out, juste avec le bouche-oreille puis les pubs Facebook. Okay. J'ai essayé des patentes, des niaiseries de même, j'ai essayé des façons de faire, les billets étaient 20$, tout inclus. La chance que j'avais, c'est qu'eux n'ont pas de frais de billetterie à la Valtrie. Fait que c'était juste les taxes, tu sais. Ça donne 17, je pense, d'en faire même. Fait que j'ai essayé plein de patentes de même. Essayé en track, pas dans le track. Une première partie, 2 premières parties. Plein d'affaires dans même, j'ai eu du fun au bout. Puis t'as-tu trouvé un peu un format qui te plaît plus là-dedans? T'as-tu ça votre première partie? Une entraque? T'as-tu comme. Est-ce que vous faites partie de ceux qui. Moi, j'aime pas vraiment les entraques. Je trouve que c'est vraiment. T'es obligé de 2 fois le même travail. Ouais. C'est comme recommencer à job après l'entraque. Le problème, c'est il y a bien des salles qui vont dire, Faut jouer de la bière. Ouais. Ou à force égale, mettons, Charles et moi, on est connus de la même façon dans la tête du propriétaire de la salle. Il me reste une case pour un show. Charles fait pas d'entrée, j'en fais un. Ils vont prendre moi. Ok. Ouais. Mais pas toutes les salles, pas toutes les salles. Non. Mais des salles que c'est plus comme que le bar est important, les autres ils font pas tant d'argent avec le show plutôt qu'avec le monde qui consomme. Je pense que dans les one-man show, t'as des pénalités s'il n'y a pas d'entrant. Dans certaines villes. Ouais. Mais c'est de moins en moins vrai, ça paraît-il. Ouais. C'est pendant des shows. Il y a des shows comme justement Anctil ou Mazda qui font comme moi, ok, je viendrai pas de bar. Ok, puis de temps là, les autres, ils n'ont pas intérêt à perdre une soirée parce qu'ils vendent pas une coupe de bière. Ouais, t'sais. exact. Mais je pense que c'est de moins en moins vrai. Mais oui, il y a encore des salles qu'ils te font payer parce qu'il faut qu'ils rentabilisent leur perte. En même temps, s'ils vendent pas, ils ont moins besoin de l'acheter. C'est un peu bizarre comme façon de fonctionner. Parce qu'une salle de spectacle ne devrait pas être subventionnée avec l'achat des bières. Mais ça dépend. Comme à Chasse-Galerie, eux, ils ont un bar. Puis eux, tu peux boire pendant le show. Ouais. C'est plus cabaret que salle de spectacle. Fait que eux, je mettais un entraque, eux autres, ça faisait leur affaire. Surtout qu'ils me louaient la salle tellement pas cher que eux autres, fait que là, j'ai fait, ok, ils vont avoir un entraque, puis on va boire. Puis à la fin de chaque show, je restais pour boire avec le monde. Ouais, exact. Là, c'est plus comme un bar avec une salle de spectacle dedans. C'est différent comme. Fait du cabaret, parce que c'est pas un bar. C'est vrai. C'est pas un Mais bar. c'est pas, parce que tu peux avoir en bas de 18 ans. Ok. C'est l'alcool est en conséquence du fait que c'est une salle de spectacle. Que le contraire. Que le jockey, mettons. Qui est un bar. Ouais, qui est un bar. Que là, tu peux pas rentrer en bas de 18 ans, exact. Toi, Charles, le projet qui s'en vient. Ouais. Parle-nous. Moi, c'est la salle que je vais faire en fond, c'est que mon premier spectacle solo, là, mon 1 heure, c'est juste sur la mort, le sida, le cancer, le deuil. Tu peux parler d'un titre que t'avais. Ouais, c'est le titre, c'est Mon père est plus mort que le tien. C'est des cartes. Puis, c'est drôle, ça. Il est pas mal tout monté, mais je l'ai pas encore fait one shot. Fait que c'est pour ça que je veux une petite salle, puis je veux. Mais est-ce que la petite salle c'est pour roder comme si c'était Zoufest ou je veux pas le présenter à Zoufest parce que ça vaut pas 28$ une heure avec Charles Deschamps. Pas que je me rabaisse, mais 28$ pour de la relève. Ben, c'est vrai que le modèle de Zoufest, c'est un peu bizarre pour ça, c'est qu'il n'y a pas de gradation de prix, c'est 28$ ou pas. Puis sur le 28, il t'en reste pas tant que ça à toi en tant qu'artiste. Puis en tant que coproducteur, c'est toi qui coproduis ton show. Fait que tu voudrais comme produire ça par toi-même. Par moi-même. Puis une fois par mois, genre? Une fois par mois, juste pour. Surtout que nous autres, on headline une fois par semaine, mettons, quand t'es rendu une top relève. Fait que tu sais. Gros top. Gros top. Fait que tu sais, c'est un faire des 1 heure, c'est pas une affaire de faire un 15, c'est pas une affaire de faire un 8. C'est juste faire au moins 1 heure à chaque mois pour m'habituer, pour comprendre comment gager les vagues de. Comme tu sais, c'est normal qu'il y ait un moment plus smooth, c'est normal qu'il y ait un moment plus rapide. Juste gager ça, le faire, puis. Même dans. J'aimerais ça assez connu pour le faire à chaque semaine, dans une salle de 50-60. Au mieux de faire comme du monde qui loue une salle de 300 une fois par 2-3 mois, à chaque semaine. Les vendredis, c'est là-bas, c'est Charles Deschamps 1 heure. Puis tu mettrais combien, mettons, 28$, tu dis que c'est trop cher, mettons. 15$ ou même. 15, pour là, je pense même le mettre à 10$. 10, ok. Ouais, surtout si la salle te coûte rien. Ben c'est ça, c'est la salle ne coûte rien, tu cherches pas le gros profit, là, tu cherches juste à pas perdre d'argent pour avoir du fun, surtout avant tout. Puis même si j'ai 10 personnes même si j'ai 60 personnes à 10$, c'est 600$. Je donne 100$ à une première partie, 100$ à un tech de son, je fais 400$. C'est pour avoir du fun, surtout. Qui gagne 400$ en une soirée de temps? Très peu. Puis les headlines, d'habitude, il faut que tu payes ton gaz, faut que tu soupes ou que tu manges là-bas. Ou, des fois, c'est loin. Quand c'est à Montréal, tu restes à côté, les dépenses sont pratiquement annulées. Si je peux faire ça pour le restant de ma vie, là, les 10 prochaines années, jouer 1 heure par semaine, faire 400$, mais vous m'êtes plus qu'heureux, c'est ça. Mais tu ferais ça comme à. C'est pas grave. Tu ferais pas tout le temps le même heure, si tu faisais ça pendant 1 an. Ben mon rêve, ce serait d'y aller vraiment à l'américaine, c'est-à-dire, là, mettons, là, je vais faire cette heure-là pendant 1 an. Quand elle va être vraiment en tête, la filmer, la mettre gratuite sur YouTube, qui va être de la pub pour mon prochain 1 heure. Wow, c'est grave ça.
Puis j'aimerais ça le faire ça. Le prochain, si je peux le faire chaque semaine, je serais vraiment heureux. C'est hâte, ça, man. Ben, tu le fais une couple de dizaines de fois, une couple de 30, 40, 50 fois, puis après, le show vient tête, là, puis tu peux le filmer, tu le mets sur YouTube. Puis tu l'as déjà rentabilisé parce que tu as été payé à chaque fois que tu l'as fait. Ouais. C'est pour ça que des shows comme où tu fais minimum UDA avant de te dire j'ai fait un peu d'argent avec ce show-là. Tu le flammes quasiment automatiquement. Tu as ton chèque, tu payes ton resto, ton gaz, ton ça, ta cote de gérance. Puis il te reste une coupe de piastres. Puis il faut que tu travailles sur autre chose en même temps. Donc si tu faisais ça, tu pourrais, sans ne pas travailler sur autre chose en même temps, tu pourrais te concentrer surtout là-dessus. Parce que tu sais que chaque semaine, j'ai au moins à peu près ce montant-là qui rentre. Ça rentre dans ton budget, ça, c'est cool. Puis est-ce que Je trouve ça hot. Moi, je trouve ça hot. Ben oui, c'est hot. Là, vas-tu le faire? Moi, je suis en train de faire mon Tiens. site internet. Puis tu prévois, mettons, là, quand est-ce la première heure là, que Simon puis moi vont aller? Avant le 13 septembre, parce que ça va être mes 30 ans. Ah, Je vais avoir mon show avant mes 30 ans. C'est juste c'est qu'on ton site web, il va Tout être ça, sorti ouais. d'ici là, ça c'est sûr. Parce que là, on filme là en ce moment, on va sortir à peu près au mois de mars. Ok. Fin mars, mi-mars, je dirais à peu près. Est-ce que tu penses que ton site web va se prendre? Ouais, sûrement. Charles Deschamps, sinon ton Facebook. j'ai pas encore acheté le nom de domaine, c'est que sur mon Facebook, Ok. allez voir puis voir le nom de domaine. Allez, Charles Deschamps sur Facebook. Ouais, Allez voir c'est quoi. Si t'as .com, tu vas prendre .com. ouais, sûrement. Puis le bordel, là, ça continue de fonctionner C'est ça, sur la ouais, caisse. Tu super es encore bien. là-dedans. Ouais, j'anime les mercredis à 10h30 l'open mic. Open mic. Toujours du plaisir à faire ça. Mais l'open mic, pour ceux qui savent pas la différence, ben oui aussi. Mais il y a les soirées du bordel avec 5 humoristes. À 15$. À 15$, ça. Puis le mercredi et le mardi Ouais. maintenant. 10h30, à 14 10h30, humoristes. 14 5 minutes. humoristes. Puis c'est pas nécessairement des humoristes. Non, t'as vraiment. Ben, c'est ça qui est beau, C'est c'est ça que qui t'as est- du c'est monde ça, que c'est c'est leur ça, premier c'est show, puis y'en a que c'est vraiment bon, puis y'en a qui se cassent la gueule comme ça se peut pas. Puis t'as, mettons, François Bellefeuille qui arrive tout de suite après, tu sais, des up and down dans une soirée, là, j'adore cette soirée. Mais il y a même, on y a dit tantôt le réalisateur, qui est aussi mon gérant, qui est Steven Paquin, sa mère. Sa mère est montée sur le scène, c'est Ça vraiment C'est drôle. hot, ça? Sa mère avait un fantasme inassouvi pour Monter de la sur scène, scène, elle a peut-être ouais. d'autres fantasmes inassouvis qu'on sait pas. Ouais. Mais puis elle voulait monter sur scène vers un stand-up, Ah, c'est puis je l'ai vu moi en vidéo, je l'ai pas vu live, je l'ai vu Ok. en vidéo, puis elle a comme un petit pétillant dans les yeux. Elle est heureuse là. Parce que- Puis le micro était là, puis elle parlait comme. Tu sais, trop des loin. affaires Tu vois, il y de a scène pas- qui sont vraiment normales pour nous autres que eux, c'est son premier show, c'est normal, ils trouvent pas ça. Mais elle était tellement belle à voir Ah, rire, c'est c'était hot. T'es même pendant qu'elle parlait, t'étais pas y aller y approcher le micro? Tu fais ça? Oui, je pense Ouais, que j'ai oui. fait ça, j'ai approché le micro. C'est drôle, ça. On l'entendait pas. On voit Charles C'est arriver présenté. comme à quatre pattes devant Ouais. elle, pousse un peu, pas y dire, hey, prends le micro juste, on va y pousser. Elle est C'est trop- drôle, elle est dans une zone Oh, que tu peux pas floue, le dire. là, elle est un peu buzzée, là. Mais, Ah, c'est drôle, ça. mais c'est cool, ça. Tu sais, autant que des fois c'est un. Ben, c'est pas- je dirais pas que c'est triste, mais tu sais, il y en a des fois, c'est comme, ça fait mal un peu, là. Tu sais, quand t'as déjà fait un peu de scène, puis mettons, nous autres, on va essayer du matériel, mettons, je vois Étienne, puis Étienne, ça a été plus dur parce qu'il essaie un nouveau numéro, mettons, ça a été plus dur, mais c'est pas. C'est loin d'être une catastrophe, là. Il y en a qui. C'est ils des se disent, catastrophes, là. ouais, puis il y en a qui ils sont craqués parce qu'ils disent au bureau, aussi. Moi, ils m'ont tous dit que j'étais drôle. Il arrive le gonflable là, qui a une anecdote savoureuse de bouteille de coke. Puis là, il arrive, il la compte, puis il n'y a rien. Je sais, on le sait le mal que ça fait en tant qu'humoriste. Ouais, mais ça- Le public, des fois, le public sont comme ah, il est pas bon de ça. Mais moi, c'est plus comme non, pauvre enfant, faites-y un câlin, il a besoin d'amour. C'est tellement difficile de se faire dire dans notre face. Mais la plupart sortent de là avec une belle expérience. puis après Ouais, ça, quand comme- même. Il y a eu quelques histoires de malaise épouvantables. Ouais. Mais toi, t'es un petit peu baveux aussi. Ah, moi, je les ramasse quand ils se Ouais. plantent, j'ai Est-ce qu'il y en mon a qui ont plaisir. été fâchés après toi? Non, parce que je vais toujours m'excuser à la personne après. Je fais, hey, c'est pour le spectacle, je fais ça, mais tu sais, Ok. travaille telle affaire, son numéro, je pense, avec quand même. J'essaie toujours de trouver une manière de dire comme Ok. des compliments par après. Mais ça dépend pas pas parce que t'es prof aussi à l'école. Ouais, j'enseigne à partir de la semaine prochaine, j'ai mon cours du soir à moi, puis je m'investis aussi à l'école pour rentrer des barres dans la formation de l'école de Ça, journée. Ah, c'est hot, ça. c'est indispensable. Moi, toi, Étienne, t'as pas fait l'école. Non. Mais allez, T'as refusé, t'as refusé. Moi, j'ai refusé moi aussi 3 fois avant qu'ils me disent finalement oui. Ok. Mais il en parlait pas. Même qu'à la limite, moi j'ai fait 2008 à 2010 l'école, toi, 2 ans après. 2012-2014. Ben, c'est ça, en 2012-14. Puis il en parlait toujours pas. Puis même qu'à la limite, c'était comme mal vu. Ouais, c'était tabou les bars à l'époque. Ben oui, il nous disait, tu sais, c'est un genre de. Tu sais, tu peux y aller, mais idéalement, concentre-toi sur l'école. Puis quand tu te rendais compte, parce que moi je faisais des bars avant de faire l'école, toi aussi, ben on savait que non, tu sais, en sortant, c'est là que je vais finir. Là. Au début, là, en tout cas, là, c'est pas. Je finirais pas ma vie là, mais c'est cacher ce côté-là, c'est un peu. Insidieux, parce que c'est ça qui va arriver. Fait que moi je pense qu'aller l'enseigner comme il faut, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ouais, puis autant que l'école elle s'ouvre, que c'est le fun parce que là,
sais, mettons, un gars comme moi va dire les pièges à pas tomber dans les bars. Fait que, tu sais, oui, les jokes de cul, ça rit plus, mais tu sais, perds-toi pas là-dedans. Là, avoir une réaction, c'est pas nécessairement. Faut que tu... Puis, tu sais, juste de dire que moi, en tant que booker, c'est pas nécessairement la personne qui fait le plus rire. Si quelqu'un fait quelque chose d'intéressant, le fun, puis que je vois que ça prend du temps à travailler, ça va être un humoriste que je vais respecter, puis avoir plus de booking aussi. Tu sais. Puis tu le vois, là, il joue une fois, puis la fois d'après, il y avait une amélioration. Même dans le temps de Saint-Cyboire, c'était le même aussi. La première fois que j'ai joué, je pense que c'était. Ouais, t'étais en duo. En duo. Je t'avais présenté. Ouais. Comment s'appelait ton duo déjà? Les idéologistes. Les idéologistes. T'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, la première fois que t'as essayé de rentrer à l'école de mots, c'était en duo. Ouais, non, troisième fois. Troisième fois. J'ai été refusé 2 fois en solo, j'ai fait une fois en duo, j'ai été refusé, puis la 4e fois en solo de moi. 4 fois, bravo. Ouais. Mais j'ai destiné, peut-être. Comment il s'appelait ton partner déjà? Pascal Grandisson. Pascal. Et depuis, il s'est passé plein de choses, il est retourné vivre au Saguenay depuis. Mais que je le salue, s'il regarde le podcast. Salut Pascal. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais ça a ses avantages et ses inconvénients de jouer, d'écrire à deux, parce que tu sais, des fois il y en a un qui, bon, il y en a un qui fait une blonde, il y en a un qui vit quelque chose, puis pas tout le monde est au même niveau. Tu sais, moi je respecte, pour l'avoir fait un peu, pas tant que ça, je respecte beaucoup ceux qui font des duos ou des trios même, puis qui restent ensemble, je pense à Chauffer Éclairé, entre autres, ou même les duos qu'on connaît plus, Denis de Relais, Dominique et Martin. Dominique et Martin, etc. Ça prend Les gars de Ben, Chess ben, Légal, ben, ils font. ouais. Ils ont tellement l'air d'avoir du fun ensemble. Là. Ouais. Ça me fait. Ouais. Tu peux même pas placer un beau quand je dis, ils se relancent tout le temps. T'es comme. Bing, 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 bing. bing, bing, Comme comme un Chris, Ils se biscuit. connaissent. Ils se connaissent tellement. Ça n'a pas de sens. Ils se connaissent, mais ils ont encore du fun à le faire, puis je pense que c'est au-delà de. Parce que tu sais, c'est légal, on les voit souvent, ça fonctionne bien, ils ont des shows, mais tu sais, ils font pas ça, c'est pas la voie du game, là. Oui, Non, ils sont bons puis ils ont du fun. Là. Exactement, il faut avoir du fun, puis autant en solo que, en particulier à deux, parce que si t'as plus de fun à deux, le travail est plus. Les coups sont splittés en deux, les ci, les ça, fait que si en plus t'as pas de fun, c'est encore plus difficile. Fait que, Étienne Dano, Charles Deschamps, je pense que ça conclut un peu le repas. Simon Delille. Simon Merci, Delille. merci de l'accueil. C'est vrai. Hey, ça m'a cool, fait Simon. plaisir, les gars. C'est super fun. Ça a été vraiment le fun. J'ai plein d'affaires, une bonne bouffe, des desserts d'Étienne Dano qu'on va faire goûter à mon gérant Steven qui est derrière la caméra Ouais, ici. il a hâte. Et à ma blonde qui. Hey, c'est quoi le nom de la mère à Steven? Écoute déjà le nom de ta mère. On va la saluer. Françoise. Françoise, salut Françoise. C'est Il a sûr, peur. ouais, il a peur. Il a peur qu'on fasse un gag. Je vais appeler France, vu qu'elle est comme Ok. Ouais, c'est Bon, on va dire. France. Friends. France qui Friends. fait la première partie de Marianne Amazon. Non. Et qui est en tournée partout au Québec. Ouais. Mais on la salue, puis c'était vraiment fun de la voir. Charles Deschamps, ton site internet en travail. On va sur ton Facebook pour l'instant. On croise les doigts que ça soit .com. Ouais, j'espère. Ouais, Ça on me le gosse. souhaite. Vous allez l'acheter obligé sur de Dalma. .net ou des affaires de la Sinon, on surveille ton show, mon père est plus mort que le tien. CharlesDeschamps2.com. Deux, man. C'est comme les Hotmail dans le temps. Simon Denis 67. Comment ça, il y a les 66 autres? Il y a des gens qui voulaient me faire chier. Puis Étienne Dano sur Étienne Dano. Toutes les infos. Facebook. Facebook Nos aussi. pages Facebook, hein. Mais tu fais des Facebook Live assez souvent aussi. Ouais, toutes les semaines. d'ailleurs, je vais t'inviter. On va se dire une Prochainement. date bientôt. Ben, d'après moi, ça va être pas mal en même temps que tu vas sortir le podcast. Parfait. Charles est déjà venu d'ailleurs. C'est On a vraiment fait cool. devant public avec Charles. Devant le public ou Ouais, au avec- bordel? Non, Saint-Catherine. au Théâtre Saint-Catherine avec Pierre-Luc Pomerleau, Charles Deschamps, puis il y avait Sébastien Ouellet. Ouellet. aussi, ouais. Ah, cool. On a eu bien du fun, il y avait du public la première fois. Crème, c'est hot. Bon, on pourra. Puis là, t'es le bienvenu. On trouvera une façon de. Où on viendra ici, où on trouvera une place Ok, parfait. originale où aller. Ok, parfait. Le fun. Puis j'ai peut-être une idée. Mais non, je viens d'avoir un flash, on, C'est peut-être gentil. une idée. On en reparlera. Mais oui, c'est sûr que je vais faire ton podcast. Ton live, en fait, Facebook, c'est pas un podcast en Bon, tant que tu peux tel. appeler ça un podcast, il y Mais en on a peut plus un les- podcast, tu veux. Ouais, c'est ça. Puis c'est tous les mercredis que tu fais un live? Mardi. Les mardis, Mardi, c'est ça. 19h30. Mardi 19h30 sur sa page, sinon vous pouvez les réécouter en différé. Mais je tiens à dire, avant qu'on quitte, que je trouve ça cool, là, parce que là tu nous plugues, mais je trouve ça cool que tu prennes l'initiative de faire des podcasts. Écoute, Ça en prend de plus en plus, puis ça nous donne une tribune, Le fun. ouais, le fun, moderne, etc. ben écoute, Bravo. ça fait plaisir, les gars. Merci d'être venus, vous êtes prêtés au jeu. On a eu de la bouffe gratis. Ah ouais, Ben, en c'est plus- pour ça qu'on est venu. Ben, c'est comme comment tu peux attirer des humoristes à la relève facilement, La bouffe ou bouffe boisson. Hein? Boisson, il y en a déjà pas mal des podcasts où ils prennent un verre, mais c'est bon, on va leur faire à manger, les petits-enfants. Ils vont manger quelque chose de chaud au moins une fois cette semaine. Même si vous autres, je sais que vous n'avez pas de misère à vous nourrir, ça revient. Puis Charles, ton Facebook, Charles Deschamps. Ouais. Ton site internet éventuel qu'on verra Éventuel. le site. Puis mon père plus moi que le tien. Mon père est plus loin que le tien, le bordel, Le le si bon jockey. C'est probablement le meilleur titre de One Man Show. C'est des Joe dernières Guérin qui années. l'a trouvé. Je voudrais me dire que c'est moi, mais c'est Joe Guérin qui l'a trouvé. Mon C'est drôle, père ça. est plus mort que le tien. C'est dans les top noms de Ouais, mais de là- shows solo que j'ai entendu. Ouais.
Bravo, c'est en fait, c'est parce que c'est vrai que ton père est décédé il y a plusieurs années et tu vas en parler J'en parle là-dedans. dans C'est le pas juste un jeu de mots qui sonne bien, ça Non, c'est a une résonance sur ce que tu dis. tout le show a un lien avec ça. Là. Ben, c'est pour ça que c'est encore meilleur comme ça. Sinon, ça serait juste weird. Ouais. Juste pour... Ben, en même temps, ça aurait pu juste pour provoquer, parce que t'aimes provoquer, mais bravo, bon choix. Salut tout le monde, c'était Les Bons Dimanches avec Étienne Dano, Charles Deschamps. On se revoit une autre semaine. On se revoit